en direct live de ton slip. Non, pas du mien, de n'importe lequel. Du slip de celui que vous voulez, tant que c'est consentant. C'est l'épisode 7 de la saison 8 de Monsieur Série and Friends avec Elodie et Mathieu pour m'accompagner. Bonsoir. Et puis je remets le générique. Oh oui. Oula. J'adore toujours cette fin parce que j'ai toujours l'impression que le gars il se pète la gueule. Et merde. Tu vois, c'est en fait, il y en a un qui il fait tous les instruments, il fait le sax, il fait la trompette, il a plus assez de souffle et puis il tombe sur la caisse claire. Quoi. Bon, donc comme vous l'avez peut-être entendu, parce que je fais du mixage en temps réel, en live, voilà, un peu à l'arrache comme c'était dans les nuls l'émission. Je vais peut-être en discuter un petit peu après. Donc il y a Elodie et Mathieu pour m'accompagner ce soir pour cet épisode 7 où on va discuter, devinez de quoi, de séries. Hein, ah merde, j'avais pas préparé ça. Ah, c'est pas phase B ? Non, c'est la semaine prochaine, c'est phase B. Avec donc quelques recos, voilà, tranquille, pépouze. On fera tourner la roue des pilotes histoire de savoir ce qu'on peut regarder dans 2 semaines. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein, on sera déjà bien occupé. On va avec faire ça. 2 heures, hein, c'est bon. On va faire 2 heures, ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, qu'est-ce que vous avez fait niveau série dernièrement, en dehors de vos recommandations ? Et c'est là où on apprend que tout le monde a arrêté les séries, parce que... Ça nous fait chier. Non, j'étais en vacances pendant une semaine, c'était trop bien, j'ai regardé des séries. C'est fou. Moi j'ai regardé, j'ai regardé le premier épisode hier de The Last Days of Ptolemy Grey sur Apple TV+, avec Samuel L. Jackson. Last Days of quoi ? Of Ptolemy Grey, c'est son nom. Ah, Il s'appelle Ptolemy. J'ai cru qu'il C'est était pas aussi facile cassé la pour tout le monde. figure. Enfin, peut-être il a bafouillé à l'état civil. Et j'ai regardé que le premier épisode, mais c'est très intriguant en fait. En fait, c'est Samuel L. Jackson qui joue donc Ptolemy Grey et il devient de plus en plus sénile. Et en fait, il y a son neveu, je crois, qui s'appelle Reggie et qui vient le visiter à peu près tous les jours parce que sinon il oublie de manger et tout ça. Et puis un jour, il revient pas. Ah. Ouais. Et puis là, sa famille qui vient le chercher, en fait, Reggie, il s'est pris une balle. Et donc, il va jurer de le venger. Et voilà. Bon, après, je me suis un peu spoilée parce que de toute façon, les trailers, ils dévoilent un peu tout. Mais oui, bien sûr. Ça va partir un petit peu en sucette. Mais c'était cool. C'était cool. Et le nom de famille de Reggie, c'était Digo. J'aime bien. Ça peut faire un nom de super-héros, de sportif, de tout ce que tu veux. Ouais, catcher. Reggie Stedigo. Pourquoi pas ? Non, on croirait un mec un peu qui fait... Ouais, ou un mec qui fait de la musique, mais tu sais, un peu rockabilly nul, tu vois. Ça, c'est parfait. Oh, ouais, j'aime bien. Je t'imagine bien, toi, avec la banane. Le mec, c'est le cliché du rockabilly et il s'appelle Reggie Stedigo. C'est ça. Tu vois comme Docone. Ouais. Ah oui, bah oui. Ouais, bah oui. Ça me fait penser à bah lui, c'est un jeu de mots fait exprès, mais il y a un humoriste belge qui s'appelle Freddy Tougo. Ah bah oui, le fameux. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Freddy Tougo. Et voilà, donc c'est un petit... Il avait fait La France un incroyable talent une fois. Ah, c'est possible. C'est possible, ouais. Effectivement. Sauf qu'il avait qu'une seule vanne, donc ils lui ont dit que c'était pas la peine de revenir. Le pauvre. Ou, je sais ah pas. Oui. C'est toujours peut-être mieux quand même que celle qui fait de la flûte avec sa chatte. Alors... Quoi, vous avez pas vu ? Si, mais on voulait plus pas en vu, rappeler. j'ai juste entendu parler. Ouais. Ah, si. Ah là là, la flûte à bec. Bon, alors, j'ai oublié par contre avant tout ça, et je te passe la parole après Mathieu, mais on a notre sponsor. Par contre, j'ai du souffle énormément chez toi, Mathieu, je pense. Ça va s'arrêter. J'espère. T'es encore en train de Tu refais une tisane ? Non, il y a mon ordi qui souffle, mais il va s'arrêter.
Ah d'accord. Je lui ai dit de fermer sa oui, gueule. effectivement. Voilà, c'est bon. Ok. Effectivement, j'entends, oui. Bon, bah, je m'excuse, les petits auditeurs. Alors, Ça ne se donc, reproduira plus. notre sponsor de la semaine, je lis ce qu'on nous a envoyé comme brief. Cela fait au moins 2 fois que vous essayez de rencontrer l'homme de votre vie, votre lit, votre épicerie, et rien ne fonctionne. Vous ne savez plus vraiment comment vous y prendre. Faites confiance à www.rencontredutroisième-type.com. Rencontredutroisième-type.com, ne dit-on pas jamais 203. Voilà. Comment ça, je recycle? Bah, retrouver d'où ça vient. Et Voilà. après. Franchement, tu l'aurais pas dit, je suis sûre personne n'aurait tilté. Très franchement, voilà. Pour ceux qui sont très fidèles, cette pub-là... Et très ancien. Et très ancien. Cette pub-là a déjà été utilisée il y a... Ouf. Mais dans quoi si vous retrouvez l'épisode... Chapeau. C'est encore disponible sur les internets? Bien sûr. Ah. Mais tout à fait. Tu donnes trop d'indices, là. Bah non, il n'y a aucun indice, là. Franchement, il n'y a rien. Déjà, c'est probable. Ah bah oui, bien sûr. Je suis pas non plus à ce point-là. Et toi, de ton côté, Mathieu? Moi, de mon côté, non, je ne suis pas en congé, donc il n'y a pas de grande nouveauté. Il y a le Prince des Dragons qui est revenu après des années d'attente, des décennies d'attente. Donc j'ai repris la saison. C'est un nouveau cycle. Voilà, j'y vais doucement, je prends mon temps du coup, il y a que 9 épisodes. Pour l'instant, je suis pas retombé dedans comme ça. Je trouve que la pause se fait sentir. J'ai un peu de mal à retrouver de l'énergie. Mais je pense que ça va venir, au moins d'ici la fin de la saison, j'espère. J'espère pour toi. Oui, bah, ça se regarde vite. Mais bon, il y a des dragons, donc je suis content. Sinon, j'ai vu une saison de Drag Race de plus. Donc il me reste plus que 2 saisons pour être à jour sur la version US. Et puis c'est à peu près tout. Sinon j'ai vu 2 séries, mais je pense que je mettrai les 2 en reco. Parce que Defending Jacob, ça risque d'être plus de 20 secondes. Donc je sais pas, comme tu veux. Bon. On verra effectivement. Et moi de mon côté, comme ça c'est fait, c'est une non-reco, et je pense que de toute façon ça s'est vu sur Twitter. Hein. Vous savez, cette application qui est en train de mourir là. C'est une application avec un oiseau qui a plus qu'une seule aile. Voilà. Hein. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Ouais, et très franchement, vu toutes les années que j'ai passées dessus, et vu que c'était mon réseau principal, et que Mastodon, ça me fait chier, je pense que globalement, une fois que c'est terminé Twitter, je suis plus nulle part. Ça me fera peut-être du bien. Oh, on aura peut-être un nouveau réseau social où on pourra publier un mot par message. Ou que des emojis. On fait un réseau social où on parle qu'avec des emojis. Pitch, c'était quasiment ça. Je connais pas. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'était il y a 3 ans. Mais c'était par un des co-créateurs de Twitter, justement, quand ça commençait déjà un peu à être délétère. Mais bon, ça fait quelques années que Twitter c'est délétère, mais là... Oui. Hein, tonton Musk. Bon, en tout cas, moi, de mon côté, j'étais super content, j'étais chaud bouillant pour un certain blockbuster sur Netflix qui est arrivé vendredi dernier. Oui. C'est ça? Vendredi dernier? Non, plus tôt que ça. Enfin, en tout cas, c'est arrivé la semaine Mercredi dernière. Donc... Mercredi peut-être. Mais... En tout cas, c'était... voilà, nous, on est le 14 novembre, donc c'était la semaine dernière, voilà, et... parce que Randall Park, Melissa Fumero, entre autres, voilà, je me suis dit, bon, on va parler de cette chaîne de location de DVD, VHS qui est décédée désormais, hein, le dernier survivant, avec un aspect un peu Superstore derrière tout ça. C'est créé par Vanessa Ramos qui a bossé justement sur Superstore et sur Brooklyn Nine-Nine. Donc je dis pourquoi pas, on peut laisser la chance. Et premier épisode, je me suis fait chier. Ça commençait déjà mal, mais je me dis bon, le temps que ça installe un peu ses personnages et tout ça, puis quelques clins d'œil par-ci par-là, pourquoi pas. Mais en fait, très vite, ce qui se passait dans le premier épisode, c'est que le blockbuster, c'était vraiment juste un prétexte pour faire des histoires de personnages totalement lambda dans les histoires autant que les personnages, et ça aurait pu être n'importe où, sur n'importe quel
Working Place, c'est pareil. Le Working Place n'est vraiment là que pour le nom et pour le côté clin d'œil nostalgique. Et je me dis, ça va peut-être s'arranger un peu, voilà. Et en fait, plus ça avançait, plus les histoires des personnages, je m'en foutais parce que les personnages, je m'en foutais totalement. Il y avait rien, peu d'interaction entre eux réellement. Le blockbuster, plus ça avançait, plus j'oubliais que ça se passait là. Ce qui est un peu dommage. Bah ouais, c'est un peu le concept. Et donc, j'ai poussé le vice jusqu'à voir les 10 épisodes de 30 minutes. Rendez-moi mes 10 épisodes de 30 minutes. Remboursé. Rembourser mon temps perdu. Et puis globalement, quand je regarde un peu sur Internet, c'est un peu la même chose chez tout le monde. C'est une déception. Peut-être on en entendait trop, mais là, même sans en entendre beaucoup, il n'y a rien derrière, quoi. C'est pas forcément drôle, ça tombe à plat, enfin bref. Économisez votre temps, n'allez pas voir ça. C'est un échec total, une catastrophe industrielle. Globalement, à l'image de la fin de vie de ces magasins. Bref, du coup, j'ai trouvé tous les nuls l'émission sur YouTube. Et j'ai commencé à regarder les nuls l'émission sur YouTube. C'est vachement mieux quand même. Émission qui date des années 90, de début 90 tout court. Et alors, c'est vachement mieux. Oui, mais... Autre époque, peut-être. Autre époque, autre mœurs. Un peu comme certains sketchs des inconnus ou d'autres humoristes de l'époque. Il y a des trucs qui sont touchy. Ne passeraient clairement plus aujourd'hui à la télé. Et c'est pas une question de censure, de woke ou de quoi que ce soit. C'est juste... Non, dis pas ça, quoi. On a évolué quand même, heureusement. Voilà, Ouais. On n'est pas non plus au niveau, quand même, d'un racisme plus que latent, de la Zoubida ou de ce chanteur que vous connaissez peut-être pas, cherchez sur YouTube, qui s'appelle Rachid et la chanson c'est « Je suis un beurre ». Vous allez voir, c'est magnifique. C'est la même époque, sinon. C'est la même époque, histoire d'avoir un peu de contexte. Mais en dehors de ça, il y a des sketchs qui fonctionnent toujours très bien. On voit que c'est fait en live comme le SNL, en fait. C'est l'inspiration de base. Ce qui est plus difficile, c'est qu'il faut se remettre dans l'époque pour avoir certaines références politiques, historiques, etc. Mais il y a des choses qui, globalement, fonctionnent toujours très bien. Il y a quelques lenteurs parce que c'est en live et tout ne marche pas toujours comme il faut. Des idées un peu folles qui, moi, me faisaient beaucoup rire, notamment comme lorsque c'était Jean Reno qui est invité. Jean Reno veut absolument arriver sur scène dans un canon. Donc envoyé par un canon. Et on lui dit, non, ça va pas être possible. Et il insiste. Et puis, en fait, quand ils allument le canon, il se passe rien. Et Jean Reno passe le reste de l'émission dans le canon. Voilà. Donc il fait tous les sketchs dans le canon. Il fait la speakerine dans le canon. Enfin voilà, il y a toujours des petits comme ça, des clins d'œil. Et puis des invités comme Bakri dedans, qui sont... Justement, Bakri, moi, m'a beaucoup fait rire. Mais le début avec Bakri, c'est plus que touchy. Voilà. Mais bon, vous avez une trentaine d'épisodes de 50 minutes avec des invités musicaux assez sympas pour l'époque et puis un truc qui veut bien faire, quoi. Ça, et qui ne fait que s'améliorer avec le temps. Voilà. C'est ça que j'ai regardé, moi. C'est déjà pas mal. Et c'est bien. Ouais. Voilà. Alors, où en sommes-nous ? Oui. Où en sommes-nous ? Nous allons tout simplement tourner la roue des pilotes directement. Comme la roue. On a très peur, mais la roue. La roue, comme la chanson. Non, c'est bon, ce qu'on veut éviter a disparu. Moi, pour enlever les 3/4 de la roue me fait peur, donc... Halt and Catch Fire. Oui. Oh ça va. J'ai eu peur parce que juste avant, il y avait Stranger Things. Oh, ça va. Qui a mis ça ? Je crois que ça doit être moi, juste pour faire chier tout le monde. Voilà, tu dis que toi que ça fait chier. Et pour le clic.
Si on faisait pour le clic, on ferait pas comme Mes ça. fesses sont à vendre C'est vrai, effectivement. sur eBay. On peut Non, enchérir. onlyfans.com/Monsieur Série, et puis... vu que Utip, ça marche pas top, Patreon, ça n'a jamais fonctionné, T'as raison, faut donner de sa personne. ouais, je me suis dit, autant faire un OnlyFans. Voilà. T'as bien raison. C'est des photos d'un ventilateur, c'est que ça. Bah oui, OnlyFans. Bah oui, vous attendez à quoi? Ah voilà. Avec une possible présence de fesses, mais bon, ça c'est à vous de voir. Alors attends, parce que pour un peu teaser, est-ce que c'est un ventilateur qui tourne sa tête? Bah oui, et de temps en temps il tourne sa tête et il est un peu voyeur. Oh. Est-ce que c'est ventilateur. aussi un ventilateur qui fait du chaud ou du froid en clim? Genre tu peux régler la température. Tout à fait. Quel coquin. Ça a une importance sur les photos de fesses, justement. Avec tout ça, vous n'êtes pas convaincu, franchement, je sais pas quoi faire. Parfois il y a chair de poule, parfois il n'y a pas chair de poule. Le poil se hérisse. Voilà, exactement. T'as même fait des gifs où tu vois l'évolution, c'est incroyable. Ça ne vous coûtera Mais je suis abonné, allez-y, c'est incroyable. ça ne vous coûtera jamais que 19,99€ par mois. Ça les vaut. Qu'est-ce que c'est Entre en ce ça moment ou OCS, franchement. Voilà, là c'est OCFS plutôt. Surtout que Game of Thrones est terminé, alors. Puis House of the Dragon, il n'y aura pas avant 2 ans, donc c'est bon. Tout à fait. Alors il y avait aussi un petit truc niveau point actu. Hein, je vais peut-être mettre... est-ce que j'ai... Oui. Ça fait longtemps. Parce que les actus, globalement, à part des... Ça suffit. La machine s'emballe. Ça fait peur. Ça m'a fait un moment crié qu'on dans a plus l'oreille. fait d'actu, parce que globalement, vous voyez tout sur Twitter très vite, il y a toujours un petit décalage, et puis globalement, c'est pour vous annoncer des acteurs qui arrivent dans des séries qui ne sont pas encore là, que vous ne pouvez pas voir, ça n'a pas d'intérêt. Mais des séries qui s'annulent, des séries qui se renouvellent, par contre... Alors ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Ouais. Cette semaine, il y a eu pas mal de renouvellements et malheureusement aussi d'annulations. Je commence avec une annulation. 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 Ça, c'est quoi? Tu l'as pris dans le... Exactement. Alors, OnlyFans. du coup, je commence avec Magnum P.I. qui ne cesse de surprendre, parce que je rappelle que ça avait été annulé, Magnum, Ben oui. par CBS. Et puis finalement, NBC a dit si vraiment vous le réclamez, on le reprend pour une saison et pour lui permettre d'avoir une conclusion. On a fait un peu de place. On a mis les choses sur Peacock. On a fait un vide-grenier, ça s'est bien passé. Et donc oui, ils avaient commandé une saison supplémentaire pour permettre à la série d'avoir une conclusion. Donc comme ça a été fait un peu tardivement, cette saison, c'est la 5e saison qui normalement aurait déjà dû commencer parce que c'est une série de rentrée, quoi. Donc c'est décalé à la mi-saison, donc 2022-2023. Et puis finalement, il y en a un petit peu plus, je vous le laisse. NBC a commandé une 6e saison. Donc finalement, ça ne sera pas une saison de conclusion, celle qui arrive. Ça continue, voilà. Du côté de Netflix, alors après avoir découvert que les dramas coréens, ça se vendait bien, ils viennent de découvrir aussi que les true crime, ça se vendait aussi très très bien. Du coup, ils font une 2e saison de The Watcher, mais ça c'était attendu. Mais... Non, pas vraiment, on l'attendait pas, on la voulait pas. Oh, personne ne la voulait, mais c'était attendu qu'ils lui donnent une seconde saison, quoi. Et surtout, en fait, ils donnent une 2e et une 3e saison à Monster, donc la série sur Jeffrey Dahmer, sauf que du coup, ce qui devait normalement être une mini-série va finalement devenir une série anthologique. Mais pourquoi? Parce que ça vend, en fait. Ouais, mais... Ah oui, non. Alors, on a eu un gros débat sur Twitch samedi soir, parce que effectivement, c'est ce qu'on se disait, c'est que Netflix, maintenant, ils vont mettre toutes leurs billes sur les... En fait, ils mettent toutes leurs billes sur des trucs qui font du clic, en fait, même si c'est nul. Mais Jeffrey Dahmer, tout le monde en a parlé sur Twitter, sur Insta et tout. Et en fait, ils se sont dit qu'ils allaient faire une saison un tueur en série par saison.
Et j'ai mis ma bille sans le savoir, et finalement j'avais raison, qu'ils allaient juste prendre des tueurs en série qui étaient déjà extrêmement connus et qui attirent des gens, quoi. C'est du voyeurisme malpropre, mais Alors que voilà. ce qu'on voulait, nous, c'était Mindhunter. Bah oui, clairement. Et finalement, donc, il semblerait qu'il se dirige plus vers du Wayne Gacy, sur des personnages dont de toute façon on sait déjà tout, plus grand chose à découvrir, puis surtout sur une série scriptée. Moi, j'ai personnellement pas envie de voir ça, mais ça attire les foules, quoi. Ouais. Je vous apporte à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Fred, je sais que tu aimes beaucoup Whose Line Is It Anyway? Et que je suis sur YouTube. Je sais pas si vous allez voir en France, mais ils sont je sais pas, moi je les il y a ai une sur chaîne TikTok. live. Il y a une chaîne live qui les diffuse en intégrale 24h/24 sur YouTube. Trop bien. Ben, je vérifierai si on l'a pas Oui, chez ça nous. va se terminer. Et ouais, en fait, c'est renouvelé pour une 20e saison et ils vont s'arrêter sur un compte rond. Il n'y aura pas de 21e saison parce que CW sabre aussi un petit peu toutes ces séries, quoi. Comme on a appris que les spin-offs de de Supernatural, donc ouais. de Winchesters, et le spin-off de Walker, Independence, ils n'auront pas des saisons complètes. Ils vont s'arrêter à 13 épisodes. Parce que pas d'argent dans les caisses. Et donc, pour l'instant, ils disent que ça veut pas dire qu'ils auront pas de saison 2, ces deux séries, mais ça pue du cul quand même. Voilà, faut pas se le cacher. Ouais. Après, je passe plus vite, mais Apple TV+ a renouvelé Bad Sister pour une 2e saison. C'était sorti il y a pas très très longtemps, j'ai pas encore regardé, je n'ai pas d'avis. Netflix a renouvelé The Empress, qui s'appelle Daikaiserin en VO. Ouais. Voilà, Sissi l'impératrice, quoi. Après, j'ai découvert l'existence de Rogue Heroes, qui est une série britannique qui est renouvelée par la BBC. Et j'ai très envie de le regarder. C'est sur les SAS et ça a l'air complètement fou. This Fool, qui a pas fait beaucoup de vagues, renouvelé par une saison 2 pour Hulu. Par Hulu. Et après, le reste, on s'en fiche. De Masked Singer, voilà. Kelly Clarkson, on s'en fout aussi. Par contre, au niveau des annulations, eh bien, c'était la surprise générale. Westworld a été annulé par HBO, il n'aura pas de 5e saison. Et là, tu te dis, what the fuck? Eh bien non, moi je ne le dis pas, parce que j'ai prévenu tout le monde que ça allait arriver. Tout le monde dit, mais non, ils vont pas annuler des grosses séries que tout le monde regarde et tout. Moi j'ai dit si. Et donc là, maintenant, je peux faire un gros je vous l'avais dit à tout le monde. Parce que voilà, on savait que HBO pourrait, et surtout côté HBO Max, ils ont annulé plein de trucs parce que fusion de la Warner, tout ça, ils font des coupes budgétaires. Quel bordel. Et en fait, jusqu'à maintenant, ils avaient annulé beaucoup de séries pour enfants, de séries internationales et de tout ce qui était un peu les séries style télé-réalité, trucs comme ça. Et il y en a beaucoup qui soutenaient que ouais, mais ils vont pas sabrer des grosses séries comme ça. Mais en fait, si, j'étais couru parce que Westworld, c'est quand même une série un peu niche, quoi, de la science-fiction. Il n'y a pas voilà, tant de même gens si qui regardent. c'est ça, et surtout, elle coûte très cher comme série. Donc je comprends qu'un House of the Dragon, tu continues à la sortir, même si c'est la série qui coûte le plus cher sur la chaîne, parce que ça amène un énorme public, et puis que c'est quand même l'identité de la chaîne. Mais un Westworld, qu'il y a beaucoup de gens qui ont lâché l'affaire depuis longtemps, c'est pas très rentable, quoi. Oui, surtout qu'avec une 5e saison, il n'y allait pas avoir de nouveau public, quoi. Ah oui, non, c'est trop tard. D'autant plus qu'il y a eu pour moi, deux saisons de perdition. Ouais, moi là, c'est la saison 2 qui t'a perdu, on en avait discuté, moi c'est la 3. Et du coup, c'est drôle parce que le jour où l'annulation est tombée, quelques heures avant, je me dis, je pourrais peut-être regarder la saison 4, au moins en épisode, voir ce que ça donne. Puis je me dis, bah non, du coup, ce n'est pas la peine, vu qu'il n'y aura pas de fin. C'est ça. Bah, ça fait des économies de temps, tu vois. Oui, ça. Mais bon, c'est dommage pour les gens qui se la tapent depuis 4 saisons et qui n'auront pas de fin, quoi. Mais bon. Ouais. Après, autre petite tristesse, du coup, Tuca and Bertie a été annulé par Adult Swim et il n'aura pas de 4e saison. Et du côté, on s'en fout un peu plus. Netflix a annulé Partner Track et The Imperfects après une seule saison. Et c'était très attendu parce que c'était très nul. Mais globalement, toi déjà, moi quand j'ai vu les trucs qui étaient annulés, c'était arrivé piquant. C'est quoi? C'était il n'y a pas très très longtemps. Alors, Partner Track, vraiment, moi j'en ai parlé parce que je fais toutes les sorties, mais sinon, il n'y a pas eu de promo ni rien. Ça
parlait de pas grand-chose, une dame qui essayait de faire sa carrière d'avocate à New York, quoi. Ouais. Et The Imperfect, c'était une série d'espèces de horreur science-fiction où en fait, c'est une série un peu adolescente où c'est des ados qui ont subi des expériences génétiques et donc ils peuvent se transformer en espèce d'animal mutant, je sais pas quoi, et puis donc ils poursuivent le scientifique à l'origine de ça pour avoir un antidote, et puis voilà. Mais c'était nul à chier, voilà. Ok. Et voilà, c'est tout pour les renouvellements annulations. C'est tout. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, il y a Salto. Il y a Salto, voilà. Donc, En gros, Salto, vous savez ce que c'est, et ils vont entrer en discussion pour savoir si ça va fermer ou pas, parce que même s'ils ont 900 000 abonnés, ce qui est pas mal, mais qui est pas ouf non plus, et c'est pas du tout surtout ce qu'ils veulent, même si ça marche pour ce qui est, pas l'Île-de-France, mais le reste, sur les cibles jeunes, parce qu'ils ont notamment quelques séries ados et la télé-réalité, et les trucs quotidiens. Pardon, j'ai dit truc, il y a des gens qui aiment bien, mais les feuilletons quotidiens, ça marche pas assez, surtout que, à mon avis, en interne, France Télévisions, M6 et TF1 se tapent sur la gueule et veulent juste tirer la plus grosse part du gâteau et puis c'est tout. Donc ils vont entrer en discussion, voir si ça va fermer ou pas, on aura des nouvelles dans les semaines qui viennent. Et c'est assez drôle que ça vienne juste après la fermeture de Lionsgate Plus. Moins de 1 mois après son arrivée en France, ça repart déjà parce que ça ne marche pas. Là où on s'en tape un peu, c'est que voilà quoi, ça fait 1-2 mois à payer. Après, par contre, on ne sait pas ce que va devenir le catalogue. Ça va sûrement être revendu au plus offrant, repartir sur le canal, on ne sait pas encore. Voilà. Ouais. Ok. Alors, après, Salto vient d'annoncer qu'ils avaient That 70 Show. Donc, dépêchez-vous. Vous avez 2 semaines. C'est parti. Génial. Enfin. Le bordel. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien, ils savent pas se mettre d'accord. C'est. Enfin. Non, mais ça partait mal dès le départ. Oui, mais ça puait. Hein. Ouais. Mais bon. Ça, je pense que des choses qui sont faites sur des cimetières indiens, on en connaît, on en connaîtra encore. Hein. Comme voilà, Lionsgate Plus, qu'on en discutait juste avant de lancer l'enregistrement, qui globalement, en tout cas en France, aura eu 1 mois de vie. Non mais après c'est logique. Moi j'ai beaucoup, dans le cadre de ma formation, j'ai pas mal d'intervenants de Salto ou de plateformes comme ça qui viennent, mais surtout de Salto. Et à chaque fois ils sont hyper contents de nous en parler, ils disent ça marche hyper bien, vous en pensez de quoi de Salto? Et on les regarde et on est partagé entre on peut avoir une discussion sérieuse ou alors leur rironner quoi. Et se faire rironner par des gens de 20 ans, c'est pas cool, mais bon, tu peux te dire que vu que c'est à peu près ta cible, c'est dommage, fallait peut-être réfléchir avant d'agir, quoi. Ouais. Bon, ok. Bon, on a fait le tour de quelques actus, voilà. Comme ça, vous avez un peu d'infos. Et on va pouvoir passer sur les recommandations. Parce que là, je pense pas qu'il y ait de non-recommandations. Non, que du bonheur, nous on amène. Oh bah oui. Le podcast de la joie. Bon, alors, donc pour ce stop ou encore, hein, c'est plutôt que les recommandations. On est sur RTL maintenant. Que veux-tu? Moi, j'étais très très content parce que là, par contre, c'est sûr, c'est arrivé juste vendredi. C'est donc Mythic Quest, la saison 3 sur Apple TV+. Mythic Quest, pour rappel, c'est donc une série qui parle d'une boîte de création de jeux vidéo créée par Charlie Day, Megan Gans, Rob McElhenney, avec justement Rob McElhenney, Ashley Burch, David Hornsby, Danny Puddy et plein d'autres justement au cast. Et c'est une comédie d'une 30aine de minutes qui nous parle justement de cette société qui crée un jeu qui s'appelle Mythic Quest Raven's Banquet. Et donc on a eu 2 saisons assez proches.
parce que la première est arrivée, c'était donc en février 2020. Et ensuite, la deuxième est arrivée ouais, pas beaucoup, enfin pas beaucoup de temps après. Je crois que c'est même pas un an après. Sauf que la saison 3, elle, la saison 2 s'est terminée en juin 2021 et la saison 3 vient juste de commencer. Donc il y a eu presque un an et demi sans. Faut aussi savoir que la saison 2 a été, bien entendu, pas mal entachée par le Covid et les problèmes qu'on a connus, et les problèmes d'enregistrement. Il y a des choses qui ont été faites un peu en bonus à distance. Il y a des choses où ça a été un peu plus compliqué pour filmer. Et là, on repart sur une saison 3 où est-ce que... je dis ce qui se passe, parce que je sais pas si vous l'avez regardé. Non. Donc il faut savoir que le directeur créatif et la chef programme des développeurs se sont barrés pour monter leur nouvelle boîte à eux. Il y en a un qui était le chef de la monétisation, qui a fait de la prison pour de l'arnaque, etc., qui jouait donc par Danny Puddy. On a les deux bêta-testeuses qui, une est partie à l'école pour pouvoir apprendre à développer, l'autre aussi, mais dans une autre école, mais qui sont en couple. Et tout ça, voilà, on a une espèce de split des acteurs principaux, des comédiens principaux. Au tout début, et tout commence justement sur cette séparation-là et un événement qui va les rapprocher, en tout cas pour le premier épisode. Je sais pas si ça avait été annoncé ou pas, mais je ne dirai rien pour éviter de spoiler. D'autant plus que ça apporte un petit côté un peu dramatique à cette comédie qui est quand même bien starbé par moment, avec des petites références, des petits clins d'œil par-ci par-là, et un petit côté Silicon Valley qui n'est pas déplaisant pour ceux qui avaient regardé la série de HBO. Et donc là, les 2 premiers épisodes sont sortis, le prochain c'est ce vendredi, et ils sont en forme. Ils sont ultra en forme, avec des blagues toutes les 10 secondes. Ça vole, c'est vraiment très cool. Les acteurs, ça s'éclate. On voit qu'ils peuvent enfin retourner filmer correctement sans tous les problèmes qu'ils ont eu avec le Covid. D'autant plus que je pense que pendant la saison 2, je crois qu'ils ont eu 26 cas de Covid dans l'équipe. Ouch. Ouais. Ce qui est quand même pas mal, mais bon, c'est LA, et LA était très très touché justement par tout ça. Et moi j'étais très content parce que j'ai cru vraiment que ça n'allait jamais revenir, mais je pense que c'était il y a un an que ça a été annoncé qu'ils étaient renouvelés pour les saisons 3 et 4, sans plus d'infos, et c'est des saisons d'à peu près 10 épisodes. C'est sur Apple TV, donc c'est un épisode par semaine avec les 2 premiers épisodes dès le lancement. C'est toujours très drôle, toujours très fun, et si vous voulez une série fun dans le monde des jeux vidéo qui respecte vraiment les jeux vidéo, et pas genre on fait n'importe quoi avec une manette et on fait croire qu'on joue au jeu. J'ai même vu dans une scène au tout début du 2e épisode, quand elle programme, elle programme sans doute n'importe comment, etc., voilà, mais les lignes de code sont des lignes de code de jeu, de développement de jeu, après évidemment, c'est comment dire, c'est dramatisé, c'est tourné drôle, c'est pas non plus, ça n'a pas pour but d'être tout à fait à 100% véridique, si ce n'est qu'il faut savoir que c'est quand même à la base une série qui avait été commandée par Apple TV et Ubisoft, et que clairement la boîte mère, etc., qui crée le truc, c'est une version on va dire plus ou moins parodiée d'Ubisoft, que le personnage principal joué par Rob McElhenney, c'est un personnage qui existe presque trait pour trait réellement, et qui a fait un jeu qui justement chez Ubisoft, qui était donc For Honor, et que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le documentaire sur Netflix de ce gars-là, parce que
vraiment, ils ont été là-bas, ils ont rencontré des gens et ils ont dit on va essayer de les tourner un peu, pas en ridicule, mais on va pousser les potards à fond et ça marche toujours très bien. Là, on a le côté Web 3, métaverse, réalité virtuelle dans tous les sens. Et Quel enfer. C'est un enfer, mais en même temps, c'est vraiment très très bien écrit et très bien joué. Donc, avec des blagues, notamment, il est tellement fou, ce gars-là, que ses nouveaux bureaux, il voulait qu'il n'y ait aucune ligne nulle part. Tout est blanc, mais il n'y a pas de ligne. Donc en fait, il y a une scène où en gros, il se perd parce qu'il ne trouve plus son chemin. Et alors, il crie après justement sa collègue, parce qu'ils sont que deux pour l'instant à travailler ensemble. Et il crie, et puis alors, où est-ce que t'es ? Et puis l'autre, elle dit, je suis aux toilettes. Mais elles sont où les toilettes encore ? Donc déjà, il n'a jamais trouvé les toilettes. Et là, t'as une porte qui s'ouvre dans un mur blanc, une porte qui s'ouvre. Elles sont ici. Ah, mais je les trouve jamais. Bah oui, mais en même temps, tu voulais pas de ligne, donc on voit rien. Et toi, c'est vraiment des trucs comme ça tout le temps. C'est super, super drôle. Donc, puis bon, Rob McElhenney, je l'aime beaucoup dans It's Always Sunny in Philadelphia. Et je trouve très drôle avec Ryan Reynolds dans Welcome to Wrexham, qui j'aime pas le foot, mais ce truc-là m'éclate. Je pense que je suis clairement pas le seul. Je regarde ça, je sens rien y connaître. Moi, j'ai juste envie de voir ce qu'ils font. Donc voilà, Mythic Quest, ça vaut l'abonnement à Apple TV+, rien que pour ça, Ted Lasso, Acapulco, et à peu près 10 séries, quoi. Au moins. Ouais, il y a pas grand-chose de pas bien sur Apple TV+, quand même. Bah non, qu'est-ce qui est pas bien ? J'étais pas très fan de Si, avec Jason Momoa. Ça, j'ai pas regardé. En fait, toutes les premières qui sont sorties, je les ai pas vues. Alors que moi, j'ai vu toutes les premières et beaucoup moins après. Mais oui, enfin, j'ai pas trop aimé Si, mais sinon, ça va. Hein. C'était pas après, il y a des séries, c'est juste que j'ai pas accroché, c'est pas qu'elles étaient pas bien. Quoi. Ouais, c'est ça. Si. L'histoire fantastique, là, produit par Spielberg avec des créateurs Once Upon a Time, c'était nul. Mais c'est tout. J'en ai pas vu d'autres nuls. Je vois pas ce que c'est. C'était une anthologie avec à la Twilight Zone, avec des histoires fantastiques. Comme c'est dans le nom. Oui. C'était un truc qui était... Et il y a eu 5-6 épisodes et c'est toujours en cours. Ouais, c'est toujours en cours, mais genre c'est mort et enterré depuis longtemps, mais voilà, ça va jamais revenir et c'était vraiment pas bien. Mais j'en avais parlé une fois dans le podcast, je pense. Ouais. C'est parce que j'arrive plus à voir le nom, je vois le logo écrit c'est ça. Histoire fantastique, en fait, tout simplement. Ouais. Voilà. Mais bon... mais sinon, c'était bien. Oui, je vois pas de truc bien. De trucs pas bien. Il y a... Non, trucs vraiment pas bien. Non, il y en a pour tout le monde. J'en parlerai pas ici parce que je pense peut-être en parler dans Phase B à un moment donné, mais il y a un documentaire très très dur sur Selena Gomez. Ah, il est bien. Ah ouais, mais c'est dur. Ah oui, mais c'est bien. J'ai regardé ça alors que je vais pas bien. Ah ouais, non, ne fais pas ça. Hein. Ah mais je l'ai fait, hein, mais j'allais pas bien après. Hein. Mais bon, voilà, Apple TV+, c'est sûr que c'est encore un truc en plus, mais c'est moins de 5 €. Et putain, il y a du truc à voir, quoi, vraiment. Et de la qualité à tous les niveaux, quoi. Bref, c'est autre chose. Alors, Elodie. Oui, c'est moi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la série The Guardians of Justice ? Oui. Sur Netflix. Bon, tu sors. Parce que, en général, c'est mon argument, c'est que personne n'en a jamais entendu parler parce qu'il n'y a eu aucune promo autour. Et... Après, on est entre initiés, quoi. Mais moi, tu sais comment j'en ai entendu parler ? C'est simple. J'ai mis Netflix et je l'ai eu en gros. Ah ouais ? Avec le gros logo, là, en jaune, un peu façon années 80, ouais. Années 70. Et je dis, oh, bon, tiens, je vais regarder. Et je te dis. Tu as bien fait. Et ben moi je suis tombée dessus parce que je surveille ce qui sort comme série, mais avant ça j'avais vu aucun trailer, j'avais vu aucune annonce même que ça avait été commandé par Netflix ou quoi. Par contre Netflix me l'a pas proposé alors que c'était carrément ma cam, mais bon voilà. Bref, vous avez deviné, The Guardian of Justice c'est sur Netflix et c'est une série que j'ai trouvée géniale. Alors je sais que ça va diviser.
Et je sais aussi que je vais très mal vous la vendre. Parce que c'est un peu impossible à décrire. T'inquiète, je fais ça toutes les 2 semaines, donc ça devrait bien se passer. Ok. Je vais commencer avec l'histoire, parce que c'est le plus simple à décrire finalement. C'est toujours mieux. Oui, c'est un bon début. Faut commencer quelque part. En fait, c'est une parodie de la Justice League et d'à peu près tout DC Comics. Et en fait, on commence avec l'histoire de Marvelous Man, qui est un peu une parodie de Superman. Hein. Il s'en cache pas, hein, de toute façon. Et en fait, on revient sur comment il a sauvé l'humanité. Il a supprimé toutes les guerres dans le monde et c'était le bonheur et tout. Jusqu'au jour où il sait... Et t'as oublié surtout ce qu'il a fait, parce qu'il a sauvé tout ça, mais qui il a battu? Oui, mais je spoile pas, la série est courte quand même. C'est pas un spoil. Bon, Mecha Hitler. Il a battu Mecha Hitler. C'est pas un spoil, pas un spoil, c'est dans le pitch d'origine. C'est qu'en gros, il a battu Robo Hitler. C'est Mecha Hitler. Officiellement, ça s'appelle Robo Hitler, mais bon, c'est vrai que c'est Mecha Hitler. Et il a mis fin à la Troisième Guerre mondiale. Bah oui, rien que ça. En fait, c'est Superman, en fait, parce que Superman, quand il est arrivé sur Terre, il a aussi arrêté toutes les guerres, et puis c'était pendant... Enfin, voilà, quoi. Et donc, tout va très bien jusqu'au jour où il se suicide en direct à la télévision. Ça, du coup, c'est un peu gênant. Du coup, c'est le bordel, parce que vu qu'il n'y a plus personne pour garder le monde, et tous les méchants, ils se réveillent. Tout ce qu'ils avaient laissé en pause depuis l'arrivée de Marvelous Man, c'est reparti. Mais on a Atticus Payne, qui est la parodie de Batman, qui pense que c'est pas un suicide, mais un meurtre, et que ça pourrait être bien être l'un des leurs qui en est à l'origine. Donc, il va mener son enquête avec son espèce de Justice League, mais qui est les Guardians of Justice. Je vous fais pas tout le roster des espèces de super-héros qu'on a. Je vous laisse découvrir parce que c'est quand même assez drôle. Mais à chaque fois, c'est des parodies de personnages existants, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ça, c'est pour l'histoire. Maintenant, c'est pour décrire le style que ça se complique parce que c'est vraiment un bordel. Mais majoritairement, c'est une série en live action, mais il y a aussi de l'animation, il y a du jeu vidéo, il y a du stop motion, il y a plein de trucs et c'est un bordel, mais c'est vachement bien. C'est bourré de références. Vous pouvez faire un jeu chez vous. À chaque fois que vous voyez une référence, vous criez et vous allez passer les 30 minutes de l'épisode à crier, en fait. Parce que c'est une succession c'est du fanservice, hein, clairement, mais bien fait. Moi, j'aime bien. Donc, il y a des références à Watchmen, il y a des références à Sin City, à Street Fighter, à des dizaines d'autres trucs. Et en fait, ça peut paraître un peu un gloubi-boulga de références, mais en fait, c'est bien fait, quoi. Ça part un peu dans tous les sens. C'est du kitsch assumé. Ça référence aussi les années fin 70, début 80. À la fois, c'est crade, c'est sale gosse, c'est hyper pop. C'est assez épileptique, hein, faut s'accrocher à certains moments. Mais c'est le genre de série où tu regardes un épisode... t'es bien, t'en regardes 2, tu commences à avoir le hockey, et après il faut faire une pause, quoi. Mais c'est un peu un ovni. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment spécial quand même. Mais moi j'ai bien aimé cette espèce de capharnaüm d'images. Et pour le coup, en fait, sa grande qualité, c'est que je trouve que ça se voit vraiment que ça a été fait par des vrais fans de comics et de tout l'univers pop culture qui s'en dégage. Et surtout en comparaison de tout ce qui a été fait par Marvel et DC niveau ciné et série ces dernières années. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on peut faire à l'univers. Et voilà, c'est 7 épisodes de 30 minutes. Par contre, il vaut mieux pas les enchaîner, parce que après tu fais une crise d'épilepsie. Ah, il faut les digérer. Ouais, parce que en fait, ça va très très vite, quoi. C'est même l'histoire, y a des moments où c'est pas que c'est compliqué, mais il y a tellement... C'est tellement des fois noyé dans les références que t'as un peu perdu le fil. Ouais. Mais voilà. Alors je sais que c'est spécial. Faut regarder un épisode, après vous faites un avis. Mais c'est très niche, hein, je pense, comme série quand même. Mais c'est vachement bien. Et donc le créateur, c'est Adi Shankar. Ouais. Et donc c'est quelqu'un qui au tout début a commencé pas mal par des courts-métrages un peu bootleg façon... Be Kind Rewind, de trucs genre Power Rangers, James Bond, les Pokémon. Il avait même fait un truc un court-métrage de Judge Dredd qui lui a permis de faire la version Dredd de 2012.
Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Enfin, en tout cas, pas celle la plus ancienne. Et derrière tout ça, voilà, il a bossé sur Castlevania. Castlevania. Il a derrière lui encore plein de choses niveau jeux vidéo, parce que voilà, il a fait Castlevania, il a fait ça. On a Assassin's Creed, il est en tant que producteur exécutif. Attends, j'avais une liste quelque part. Voilà. Il y a Devil May Cry qui est dans sa liste, Hyper Light Drifter, PUBG, et même Captain Laserhawk Blood Dragon Remix. Blood Dragon, c'était un spin-off de Far Cry 3 qui se passait dans les années 80 avec la rétro-wave dans tous les sens, et donc il est apparemment... En fait, on voit le CV du bonhomme, on a un peu un descriptif de la série, quoi. Il y a toutes ces références, elles sont dedans, quoi. C'est clair. C'est un peu son portfolio, quoi. C'est clair. Après, il a fait pas mal d'autres choses, mais voilà. Et puis surtout, il y a un truc, moi, qui m'a retourné, parce que je voyais ce logo, tout ça, et puis ça me disait rien. Et puis derrière, on retrouve certains comédiens et comédiennes, comme par exemple Denise Richards. Rien que ça. Ouais, qu'on voit pas assez dedans, quand même. Jane Seymour, on a Christopher Judge, qu'on retrouve aussi, et j'avais noté, il y avait, niveau référence, Brigitte Nielsen. Ça m'a fait beaucoup rire de la voir là-dedans. Enfin, voilà, il y a... Mais en plus, t'as énormément de monde, t'en as qui viennent juste faire un petit clin d'œil, et des fois, sur le coup, tu les reconnais pas, parce que ils sont quand même bien maquillés et tout ça. Mais c'est hyper marrant, quoi. Enfin... Non, franchement, c'est regarder. Et puis, comme tu dis, hein, c'est cet épisode de 30 minutes, donc c'est vraiment pas grand-chose pour un truc... Ouais, puis ça sera pas renouvelé, ça. C'est un one-shot, hein, je pense. Non, c'est clair, mais c'est quelque chose que tu n'as pas vu ailleurs. Clairement pas. Ouais. Donc, voilà. Pour une fois que Netflix nous sort un truc original comme ça, profitez-en. Ouais, je te dis, moi, j'étais pas au courant, et puis j'ai eu ce message, enfin ce gros truc, vraiment, hein, le truc qui se lance, je dis, tiens, qu'est-ce que c'est ça, puis j'ai craqué, j'ai cliqué. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et t'as pas regretté? Ben non, j'ai pas regretté. Et pour ceux qui aiment, moi j'ai trouvé un truc rigolo, c'est que dedans il y a Max Alder qui est dedans. Je me suis dit, oh, c'est le gars de chez Glee. Oui. Je suis sûr qu'il a fait d'autres choses, mais j'étais là, c'est le gars de chez Glee. On a les références qu'on mérite. J'ai les mêmes références, alors ça me va. Je n'ai jamais caché que j'avais regardé Glee. C'est pas une honte, hein. Que j'ai vu la série 3 fois complètement. Écoute, on m'a bouli pendant 8 ans parce que je regardais Glee, autant l'assumer maintenant. Hein. Bon, oui. Voilà. Donc, Guardians of Justice sur Netflix. Oui. Doublement conseillé. Voilà. C'est ça. Pour doublement de plaisir. Voilà. Mathieu. Oui. Alors... Si je vous recommande Zootopie Plus et que je compte pour 3, est-ce qu'elle est triplement recommandée ? J'ai pas pris le temps de regarder. Oh. Mais elle est dans ma liste. Oui, et puis ça va vite, hein. Parce que c'est sur Disney+, c'est sorti la semaine dernière. Il y a 6 épisodes de 10 minutes en comptant le générique de 4 minutes de Disney+. Ça, c'est toujours ça. Tu dis, 10 minutes, c'est cool. Et en fait... Tu vois 13 minutes, mais en fait, par exemple, l'épisode de 13 minutes, il en dure 8, hein, concrètement. Donc, bon, voilà. Mais, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est pas officiellement une suite, mais c'est une série dans l'univers du film Zootopie, qui est sorti en 2016. Et ça fait partie du package que fait Disney+, en ce moment, où ils nous pondent des séries dérivées des grands classiques. Donc, ces derniers mois, on a eu Olaf présente, c'est incroyable. C'était très très con, mais c'était très très drôle. Il y a eu Baymax où personne n'en a parlé et ça cassait pas 3 pattes à un canard et c'était vachement bien. Où ça abordait vraiment, il y avait des thèmes très intéressants et des représentations intéressantes où on se dit bon, certes, c'est une série de courts-métrages encore, mais ça va venir, donc c'est juste pour ça, ça a le mérite d'exister. Et le mois dernier, je dirais, ou peut-être un peu plus, je sais pas, on a eu Cars sur la route, qui était une grosse série Pixar. Et moi, je n'aime pas Cars, donc Cars sur la route, j'ai pas aimé, mais c'était pas si pire. C'était mieux que Cars 2, et c'était mieux que
les cartoons de 2000-2010 là. Donc voilà. Et vu que je suis un énorme fan de Disney et que je regarde tout, j'ai regardé Zootopie Plus. Et alors, c'est pas Zootopie 2, faut le savoir, parce que leur consigne c'était faites des épisodes courts. À la base, ils devaient si j'ai bien compris, ils devaient reprendre le film Zootopie et faire un truc un peu, vous savez, comme faisait Netflix à un moment dans Black Mirror, où tu peux avoir des choix dans le film. Ouais. Et vous êtes redirigé vers les personnages. Ils l'ont aussi fait pour Unbreakable Kimmy Schmidt, exactement. Minecraft. Ouais. C'était le concept à la base. Ils ont abandonné parce qu'à mon avis, ils se sont rendus compte que c'était chiant. Et mais en gros, les petits épisodes, vous aurez des petits clins d'œil où en fait c'est le début d'une scène qu'on n'a pas vue dans Zootopie et ça continue, ou alors le court-métrage finit avec la fin d'une scène de Zootopie. Parce qu'on croise plein de personnages qu'on voit 3 secondes et demie dans Zootopie et on se fait oh, il est incroyable, je veux qu'il y ait tout un film sur lui pendant tout le film. Et donc c'était une bonne idée de faire ça finalement. Parce que, comme je dis, il y a tellement de personnages dans Zootopie secondaires qui sont top et ça mérite qu'on les voit plus et qu'ils fassent d'autres blagues. Et Zootopie, c'est ça a été produit pendant le confinement, mais je trouve il y a plus de budget que Olaf ou que Cars sur la route, parce que vraiment l'animation elle est très quali et j'en attendais rien, et dès le premier match j'ai fait ok, c'est bon, j'ai rigolé 45 fois en 6 minutes, ça me va. Et l'épisode 2, j'étais juste mort de rire tout du long, parce qu'on retrouve des personnages qu'on connaît et qu'on aime déjà, mais en plus, chaque épisode fait une parodie d'un genre. Donc le premier épisode, c'est une parodie de Fast and Furious, avec le papa et la maman lapin. Après, il y a une parodie des Real Housewives avec les musaraignes. C'était du génie, et il y avait des blagues pour adultes hyper violentes dans l'épisode et j'étais en mode bien joué, elles sont passées, vous êtes très très forts. Qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu une comédie musicale. Après, vous savez, si vous l'avez vu le film, le personnage du parrain, la musaraigne qui est en parrain, il y a un épisode dessus et vraiment, mais il y a tellement de références au parrain à la minute, alors que oui, je ne suis pas fan de ce film, mais juste c'était tellement bien fait. C'était vraiment un très bel hommage au film. Et en même temps, ça se foutait de sa gueule pendant tout le long. Et c'était si drôle. Et j'ai regardé les derniers pods d'aujourd'hui. Enfin, je les ai revus parce que j'ai vu la série 2 fois. Et vraiment aussi, les 2 derniers pods, ils sont géniaux. Et je sais ce que vous allez me demander. Est-ce qu'il y a un épisode sur le paresseux? Et évidemment qu'il y a un épisode sur le paresseux. Et évidemment que c'était bien. Et qu'ils ont trouvé des nouvelles blagues à faire avec le paresseux. Ou c'est quoi? C'est un petit furet qui veut absolument aller au concert de Gazelle et elle doit partir à 18h. Elle a tout fini et au dernier moment, il y a les paresseux qui entrent dans le restaurant et elle doit les servir, mais ils sont très 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 lents. Et ça tourne au cauchemar et ça m'a beaucoup fait rire. Et en plus, il y a aussi le retour, si vous êtes fan de Zootopie, vous savez, de Benjamin Clawhauser, parce qu'il faut savoir que Benjamin Clawhauser, c'est le policier léopard qui est gay, on va se dire la vérité. Et moi, j'aimerais dans la vie être Maléfique, ou Ursula, ou la méchante reine, ou Jafar, ou un méchant badass. En vrai, je suis Benjamin Clawhauser, qui est un petit léopard trop mignon, et tu veux lui faire des câlins, et il est excité pour tout et n'importe quoi, et il est fan de tout autre, et il fait des trucs qu'il devrait pas faire au travail, de type regarder des vidéos YouTube. Voilà. Donc j'étais très content d'avoir un épisode sur Benjamin et ça m'a beaucoup fait rire. Donc toutes les parodies fonctionnent hyper bien, les références sont géniales, chaque épisode c'est surprenant. Franchement, j'aimerais vraiment avoir une saison 2 parce que sur les applications c'est pas marqué qu'elle est terminée en plus. Même si c'est vrai que par exemple, avoir une série où les 2 personnages principaux du film Nick et Judy par exemple font une enquête par épisode ou par saison, ça aurait pu être une idée sympa. Pour un petit complément, franchement, allez-y, c'est très très sympa et c'est un des meilleurs projets qu'on a eu récemment. Après, j'aimerais quand même bien qu'ils fassent des projets un peu plus ambitieux par la suite pour ce qui est des séries, notamment pour Tiana et Vaiana. J'aimerais quand même qu'ils fassent des trucs à la hauteur du film et que si on n'a pas de suite au cinéma, qu'on ait au moins un truc vraiment
très 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 quali et ambitieux pour ça. Et que ça soit pas juste des petites pastilles compléments à côté. Mais pour ce que c'est extrêmement bien fait. Et j'ai passé un très très bon moment devant. Donc, foncez. Et est-ce que le parrain, donc Mr. Big, oui. Est-ce qu'on lui a encore fait le coup du tapis en pot de fesses depuis toi? Je ne sais pas, mais je me rappelle plus. Mais il y a des blagues très très drôles. Ça, c'est le truc qui m'a... Dans le film de base qui m'a fait beaucoup rire, c'est que déjà, il est tout petit, et il parle avec une voix vraiment un peu sous hélium, et il fait « Tu me manques de respect. Tu es venu chez moi avec un tapis en peau de fesses depuis toi. » Oui. Mais vous allez apprendre dans cette série comment il est devenu le parrain de Zootopie. Et c'est très très drôle. Et en plus, mon petit cœur de fan de Disney a beaucoup aimé parce qu'en plus d'avoir des références à d'autres univers comme Fast and Furious, des trucs comme ça, ou du Broadway, il y a... la série est pas inutile parce qu'elle explique d'où viennent les personnages dans la situation et c'est très très court, mais ça fait plaisir de faire « Ah d'accord !» ou de voir un personnage très connu du film dans le fond ou des choses comme ça. C'est sympatoche. Par exemple, vous voulez savoir d'où vient l'ours qui fait le garde du corps du parrain? Eh bien, vous le saurez dans cette série. Vous ne savez pas que vous aviez besoin d'avoir cette information, mais c'est très mignon. Donc, Ok. Parfait. Et donc, tu avais mis quelque chose d'autre entre parenthèses. Oui. Jacob. Elodie en avait déjà parlé quand la série est sortie, si j'oublie des mots. C'est la fin du podcast. Ne m'en tournez pas rigueur. Quand la série était sortie, moi j'avais vu que le premier épisode. J'avais bien aimé, mais c'est une série policière avec des meurtres d'enfants et j'étais en mode... Est-ce que j'ai envie de regarder ça en ce moment? Ce n'était pas le cas. Je pense que ça n'a pas changé, mais je m'étais dit, tiens, on va faire du tri dans... pas vu depuis un moment, et donc je suis tombé au pif là-dessus, et j'ai regardé, et c'était vachement bien. Je sais pas si la peine que je refasse toute une critique, parce qu'Elodie en a très bien parlé. Pourquoi j'ai regardé? Parce qu'il y a Chris Evans. Est-ce que Chris Evans est incroyable? Oui. Est-ce que Chris Evans est beau? Oui. Est-ce que Chris Evans est torse nu? Pas vraiment, c'est décevant. Parce que franchement... Non, mais il a une belle barbe. Il a une très belle barbe, il a des très beaux costumes, et il a des petits yeux tout mignons. Non. Et voilà. Et c'était très bizarre de regarder cette série qui a un sujet très triste avec des personnages très tristes. Et ta seule pensée, c'est « Oh, j'ai envie de le faire un câlin ou plus, il est trop mignon. » Et pendant ce temps-là, des enfants meurent. J'en ai rien à foutre. Il y a des pédophiles de partout et je suis là, franchement, je m'en fous. Je veux juste que Chris Evans enlève son t-shirt. Mais il joue très très bien, hein, ça n'enlève rien. Le sujet, pour vous rappeler, en gros, c'est... ça se passe dans une... Enfin, Chris Evans est l'assistant du procureur, ça se passe dans le Massachusetts, et il y a un camarade de classe de son fils qui est assassiné. Il enquête sur ce meurtre, et il y a des preuves qui arrivent et qui dénonceraient que c'est son fils de 13-14 ans qui l'a fait. Donc, bien sûr, il pense que son fils ne l'a pas fait, sa femme aussi, et il va être retiré de l'enquête et tout faire pour... sauver son fils et pas qu'il aille en prison et prouver son innocence. Et c'est très beau, c'est simple, on s'ennuie jamais devant, il y a un très bon rythme, mais l'enquête prend son temps. Donc c'est très agréable entre guillemets à regarder. C'est vrai que j'ai eu un peu du mal à enchaîner les épisodes, enfin, y retourner c'est un peu compliqué parce qu'on se dit oh là là, je vais retourner devant une série où les couleurs principales, c'est le gris et la boue. Et j'ai pas envie. Je vais déprimer devant. Mais quand on y est, franchement, je me suis dit, allez, un épisode. Et en fait, j'ai terminé la série, je me suis couché à 5h du mat. Donc, voilà. Les acteurs sont très très bien. Chris Evans, voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter. Chris Evans est très beau. Michelle Dockery, qui joue sa femme, est vraiment géniale. Et... j'aime beaucoup l'évolution de son personnage où elle se met à soupçonner son fils. C'est vraiment, les personnages sont très complexes, ont une vraie profondeur et on sait jamais sur quel pied danser avec eux. Et en plus avec l'enquête où toute la série, je me suis dit, il est coupable. Non, il est pas coupable. Il est coupable. Non, il est pas coupable. Ouais, non, c'est ça, c'est tout le long, c'est des secrets qui sont déterrés. On se dit, ah mais il a forcément fait. Non, il a pas pu le faire. Bah, mais si, mais non. Et donc c'est très bien. Le gosse est incroyable, il fait très très peur. Ouais.
Ouais, Jaden Martell, je l'ai trouvé vraiment très bon. Oui, vraiment, Il est flippant. Il est flippant. Et en même temps, quand il est effrayé, t'as envie de lui faire un câlin en mode mais non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et après, il y a des secrets et tu fais non, me touche pas avec un bâton, ne me regarde pas dans les yeux, s'il te plaît. Tu pourrais me tuer juste avec tes pupilles. Voilà. C'est pas voyeuriste, ce que je déteste. Et dans mes notes, j'ai marqué vieuxeurisme. C'est. T'inventes des mots, c'est bien. Ouais. Non, il invente des catégories sur Pornhub aussi. Vieuxeurisme, ça c'est vieuxeurisme avec des vieux. Voilà, c'est quand tu regardes des vieux. C'est quand tu cherches un sugar daddy. On en revient toujours au sugar daddy. Ça revient toujours à ça avec moi, c'est toujours insupportable. Toujours. Quelle réputation, dis donc. Et donc ça c'est 8 épisodes à peu près 1 heure. Ouais, c'est ça, 50 minutes, 1 heure. Et c'est une mini-série, donc voilà. Il y a une fin, je sais pas si j'aime la fin, j'ai pas encore décidé. Il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime pas. Et donc faites ce que vous voulez avec ça. Et il y a un roman qui n'a pas la même fin, donc décidez ce que vous préférez. Faites votre propre avis aussi. Et voilà. Et là, il y a aussi Cherry Jones qui joue l'avocate. Elle est incroyable. Voilà. Elle était trop mignonne et elle donnait un petit peu de respiration et de positif, d'optimisme plutôt à la série. Et ça faisait du bien. Et il y avait Porn Stage de Orange is the New Black. Oui, c'est vrai. Que j'avais envie de taper pendant toute la série. Comme dans Orange is the New Black en fait. Bon. Voilà, donc ça nous fait, au rappel, donc Mythic Quest saison 3 sur Apple TV+, The Guardian of Justice sur Netflix, Zootopie Plus sur Disney+, et Defending Jacob aussi sur Apple TV+. Donc voilà, vous avez déjà... Que des plus. Vous pouvez tout regarder et toutes les saisons sont terminées en plus. C'est vrai. Ben non. Ah bah non, pas Mythic Quest. Bon bah j'ai rien dit. Vous avez déjà si vous l'avez pas encore commencé, vous avez déjà deux saisons à rattraper et puis voilà, il y a 2 épisodes de la première saison à l'heure actuelle, donc 14 novembre. Donc oui, il y a de quoi faire et ça c'est bien. Bon, ben on a fait le tour de tout, je pense. Dis donc. Eh bien oui. 1 heure de podcast, mais qu'est-ce qui bravo à vous. Est-ce qu'on est au-dessous ou au-dessus? Ah bah un petit peu. Bah oui, d'habitude on fait au moins 1h30, 2 heures. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on était plus ou moins d'1 heure? J'avais pas la fenêtre en entier. Ah oui, si, bon, ça va. On est plus. À 3, c'est raisonnable. Voilà, c'est 1 heure, c'est parfait. Allez, la semaine prochaine, on vous fait un phase B de 3 heures. Pour compenser. Ah, ouais, il va y avoir des choses à dire, je pense, pour phase B. Et puis bon, ben, dans 2 semaines, Halt and Catch Fire pour le Monsieur Serian Friends. Série qui est très très compliquée à trouver en plus, mais dont j'ai les Blu-ray, donc ça va. Et nous, on fait comment? Moi je dois l'avoir encore sur un disque dur par là. Bah, tu l'enverras. Vous allez voir, c'est très bien pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, c'est très 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 bon. Et moi, ça va me faire plaisir de le revoir. Et puis, normalement, on enregistre fin du mois les épisodes restants de mon ami Schwarzy. Priez pour nous. Voilà, histoire de pouvoir boucler tout ceci. On n'en peut plus. À l'exception de l'épisode sur Killing Gunther qu'on fera peut-être plus tard. Mais voilà, en tout cas, les films Schwarzy qui sont à l'heure actuelle de Terminator, Maggie et Aftermath. Et puis il faut qu'il prenne sa retraite à un moment donné. Hein, parce que... ouais, voilà. Qu'il aille élever des ânes. Bah, le problème, c'est qu'il arrive à faire les deux en même temps. Oh putain. Bah oui, que veux-tu? Le mot de la fin, Elodie. Cap. Ok. Mathieu. Cap de super-héros. Tu sais. Vieuxeurisme. J'aime bien moi, ce mot-là. Tu le rajouteras à ton OnlyFans, vieuxeurisme. Ça sera un nouveau tag. Bah écoute, approchant de la quarantaine, oui, il y a un peu de vieuxeurisme. Oh, quand même, non. Et, t'es un DILF. On va changer par Daddy Serie and Friends. Ah, j'aime bien le côté DILF, effectivement. Et t'aimes pas Daddy Serie? Ça fait un peu marque de sucre, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, le côté, DILF, pourquoi pas.
Ce serait les hashtags DILF, hashtag dadbod, ce genre de choses. Hashtag bear, peut-être, j'en sais rien. Les images. Oh, écoute. Bon, bref. Je sais même pas ce que j'ai envie de dire comme mot, et puis tant pis, je m'en fous. Moi, ça va être DILF, allez. Ça sera DILF, voilà. En tout cas, merci à vous deux. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à commenter, partager. utip.io/Monsieur Série, qui lui existe réellement. Où il n'y a pas de photos bizarres, il y a juste des t-shirts. Pour l'instant. Et voilà. Je sais pas, c'est bientôt Noël, faut penser aux cadeaux. Je vais faire un t-shirt avec Daddy Série. Pour faire plaisir à Mathieu. Ah non. Alors, t'as acheté des t-shirts, je veux bien, mais ça, non. Non, ça serait écrit Daddy Série avec écrit en dessous la citation Mathieu, tel épisode. Super. Je pense que j'ai dit pire. Ah bah non, t'en fais pas. C'est pas ce qu'on a dit de pire même dans tout le podcast. Hein. Quand je retombe de temps en temps sur des extraits... Voilà. Hein, finalement, les nuls à côté... Et nous, oui, ou quoique non, quand même pas. Bref, voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour Phase B. Et puis, à bientôt. Bonne série, bonne semaine, bisous. bonne tout ce que vous voulez. Et surtout... Bonne journée.